Vivre sans maîtriser ton esprit, c'est comme être le pilote d'un avion qui ne sait pas qu'il est en l'air. Tu vas droit au désastre, même si tu penses que tu avances. Et sais-tu ce qui est le plus triste? Que la plupart des gens sont dans cette situation. Ils naviguent entre des jours vides, des réactions automatiques et des émotions qu'ils ne contrôlent pas. Ils veulent la paix, mais ils nourrissent le chaos. Ils veulent le pouvoir, mais ils abandonnent leur volonté au jugement des autres. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils ne se sentent pas libres. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent une belle phrase ou une motivation éphémère qui s'évapore au premier obstacle. Elle est pour ceux qui en ont assez d'être perdus, assez de vivre en fonction de ce que les autres pensent, disent ou approuvent. Elle est pour ceux qui sentent que quelque chose en eux crie pour un changement réel, profond, durable. Aujourd'hui, nous allons parler du véritable pouvoir, non pas celui qui est peint sur les réseaux sociaux avec des mots vides, mais celui qui naît lorsque tu te regardes dans le miroir et que tu te dis la vérité sans trembler. Celui qui se construit lorsque tu deviens maître de tes pensées, de tes émotions, de tes décisions. Celui qui ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu choisis de répondre. Ce pouvoir stoïcien, silencieux, ferme. Celui qui ne crie pas, mais qui transforme. Sur ce chemin, tu ne trouveras pas de raccourcis ni de promesses magiques. Ce que tu trouveras, ce sont des outils réels. 15 enseignements stoïciens que tu peux appliquer chaque jour pour retrouver ta clarté mentale, ta liberté émotionnelle et ta force intérieure. Parce que oui, on peut vivre sans anxiété, sans besoin de plaire, sans peur de ne pas s'intégrer. Mais cela demande du courage. Et le courage commence maintenant. Reste jusqu'à la fin, non pas pour moi, pour toi. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à arrêter de réagir et à commencer à vivre avec direction, avec présence, avec ton propre feu. 1. Ne te plains pas, agis avec force et objectif. Une plante ne se plaint pas parce que le sol est sec, elle étend simplement ses racines plus profondément pour trouver de l'eau. C'est ainsi que tu devrais vivre. Mais au lieu de creuser en toi, tu restes à la surface, répétant que rien ne change, que le monde est injuste, que personne ne te comprend. Malheureusement, se plaindre ne bouge rien, ne transforme rien, ne construit rien. Cela te fait seulement te sentir temporairement victime et pour un instant, t'excuses de faire ce que tu sais que tu devrais faire. Le stoïcisme n'a pas de patience pour la plainte. Non pas parce qu'il ignore la douleur, mais parce qu'il comprend que se vautrer dedans ne la soulage pas, ne fait que la prolonger. Vivre en se plaignant est une manière élégante de se rendre sans le dire à haute voix. C'est comme s'asseoir au milieu d'un incendie et se consacrer à parler de combien le feu brûle, au lieu de chercher une sortie. C'est confortable, bien sûr, mais le confort te mène rarement là où tu as besoin d'aller. Et le prix de rester là est toute ta vie gaspillée petit à petit. La vérité est dure, mais nécessaire. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te doit rien. L'univers ne conspire ni en ta faveur, ni contre toi. Il est simplement. Et tu choisis si tu deviens un spectateur passif ou le protagoniste de ton histoire. Chaque fois que tu choisis de te plaindre plutôt que d'agir, tu cèdes ton pouvoir. Tu laisses ton esprit s'affaiblir. Tu renforces l'idée que tu ne peux rien faire. Et plus tu le répètes, plus ce mensonge devient réel. Le stoïcisme te dit, ce qui est entre tes mains, fais-le. Et ce qui ne l'est pas, accepte-le avec dignité. Ce n'est pas une philosophie froide ni distante, c'est une philosophie brutalement honnête. Elle te regarde dans les yeux et te demande « Que fais-tu avec ce que tu as en ce moment ?» Si la réponse est te plaindre, tu sais déjà pourquoi tu ne progresses pas. L'action n'a pas besoin que tu aies tout résolu. Elle a juste besoin que tu te lèves aujourd'hui et que tu fasses ce que tu sais que tu dois faire. Il n'est pas nécessaire de se sentir inspiré, ni d'avoir envie, ni d'attendre que tout soit aligné. Commence. Malgré la peur, malgré l'inconfort, malgré l'incertitude. Parce que chaque petit pas que tu fais te rend une partie de ton pouvoir. Et quand tu le fais encore et encore, ton esprit commence à changer. Tu arrêtes de penser comme une victime et tu commences à penser comme quelqu'un qui construit. Comme quelqu'un qui n'attend pas l'approbation ni les garanties,
mais qui fait simplement ce qui est juste parce qu'il sait qu'il doit le faire. Arrête de raconter au monde à quel point ton chemin est difficile. Marche. Et quand tu auras assez avancé, tu inspireras peut-être quelqu'un, mais pas parce que tu t'es plaint, mais parce que tu as résisté, parce que tu as agi, parce que tu ne t'es pas rendu. C'est là le véritable pouvoir, celui qui naît lorsque tu remplaces la plainte par la discipline, celui qui te transforme sans avoir besoin de crier, celui qui fait de toi la personne que tu t'es promis d'être, pas demain, pas quand tout ira mieux, mais maintenant. 2. Le silence ne t'affaiblit pas, il te rend indestructible de l'intérieur. Il y a un pouvoir que très peu utilisent, car dans ce monde qui crie, écouter est devenu un art perdu. Et encore plus, se taire. Non pas comme un acte de soumission, mais comme une preuve de maîtrise intérieure. Car celui qui peut garder le silence a le contrôle. Celui qui répond avec une pause, pas avec un élan, devient imbattable. Non pas par sa voix, mais par sa présence. Et cela manque aujourd'hui. Regarde autour de toi. Tout le monde parle. Tout le monde a une opinion. Tout le monde réagit. Les gens se disputent pour tout, mais comprennent peu. Ils s'en mêlent dans des arguments vides juste pour défendre leur ego. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent à gagner. Et dans cette guerre des voix, l'essentiel est perdu. Le calme, la clarté, la capacité de penser avant d'agir. C'est la différence entre un esprit entraîné et un esprit esclave du bruit. Le stoïcisme le comprenait bien. Sénèque a écrit que rien ne révèle plus le caractère d'une personne que sa capacité à garder le silence. Car lorsque tu te tais, tu t'observes. Quand tu te tais, tu penses. Et quand tu penses, tu choisis mieux. Tu ne réagis pas à partir de la blessure, mais à partir de la sagesse. Tu ne parles pas pour prouver, tu parles quand c'est nécessaire. Tout le reste, tu le laisses passer. Garder le silence n'est pas seulement fermer la bouche, c'est aussi s'abstenir de commenter tout. C'est ne pas avoir besoin de corriger tout le monde, de répondre à chaque provocation, de justifier chaque pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton chemin à ceux qui ne l'ont jamais parcouru. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque critique, ni de clarifier chaque malentendu. Il y a des batailles qui se gagnent en se retirant avec dignité. Et cela, dans un monde accro au conflit, est un acte révolutionnaire. Celui qui garde le silence a le temps d'analyser. Il observe les modèles, détecte les intentions, choisit ses mots avec précision. Il ne se fatigue pas à chaque débat inutile, ni ne gaspille d'énergie dans ce qui n'en vaut pas la peine. Le silence devient son bouclier et son épée. Parce que tout ne se résout pas en parlant, et souvent celui qui parle le plus est celui qui fait le moins. Cette leçon est inconfortable, car elle t'oblige à maîtriser ton ego. L'ego veut être entendu, veut gagner, veut avoir le dernier mot. Mais quand tu décides de ne pas le satisfaire, tu te renforces, tu deviens maître de toi-même. Tu n'es pas motivé par le besoin d'avoir raison, mais par le désir de vivre avec une paix intérieure, et cela demande du courage. Pratique le silence comme une discipline, écoute plus que tu ne parles, respire avant de répondre. Retire-toi des conversations qui ne font qu'alimenter le conflit. Apprends à taire tes jugements, tes impulsions, ton besoin de validation. Que ton silence ne soit pas vide, mais une pause chargée de présence. Que lorsque tu parles, ta voix porte le poids de la réflexion, pas de l'impulsion. Dans la vie réelle, ce n'est pas celui qui crie le plus qui gagne. C'est celui qui comprend le plus. Et pour comprendre, il faut savoir écouter. Il faut savoir se taire. Il faut savoir quand rester tranquille pour pouvoir avancer avec clarté. C'est l'une des plus grandes forces que tu peux développer. Et comme tout ce qui vaut la peine, cela demande une pratique quotidienne, de la patience, de l'observation, et surtout, du courage pour résister à l'impulsion de réagir. Garde le silence, non pas parce que tu ne sais pas quoi dire, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas une réponse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est une force intérieure. C'est la sagesse en action. 3. Sois constant, même si tu ne vois pas de résultat. La plupart des gens veulent récolter sans semer et ne sèment que si le fruit est immédiat. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça.
L'esprit se renforce comme un muscle, avec répétition, effort et patience. Et c'est là le problème. Nous vivons à une époque où si on ne voit pas de résultats en 2 semaines, on parle d'échec. S'il n'y a pas d'applaudissements, on le qualifie d'inutile. S'il n'y a pas de reconnaissance, on l'abandonne. Mais les choses qui ont vraiment de la valeur ne crient pas. Elles grandissent en silence. Elles se construisent dans l'obscurité, loin des applaudissements, loin des regards des autres. La constance est inconfortable. Elle est ennuyeuse, elle est monotone. Mais c'est le seul véritable chemin vers le changement. Tout le reste n'est que fumée. Celui qui abandonne parce qu'il ne voit pas encore de résultats ne comprend pas comment fonctionne la transformation. Il ne comprend pas qu'à chaque fois que tu répètes une action, tu façonnes ton caractère. Chaque fois que tu choisis de continuer, même si tu es fatigué, même si tu doutes, même si tu ne vois pas de progrès, tu deviens plus fort, plus ferme, plus libre. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer les résultats, il te dit de ne pas vivre attaché à eux. Parce que si ta motivation dépend de ce que tu vois à l'extérieur, tu seras toujours esclave de l'incertitude. Aujourd'hui, tu es motivé parce que tout va bien. Demain, tu te sens submergé parce que rien ne se passe comme tu l'espérais. Ce va-et-vient te brise. En revanche, si tu choisis d'agir parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire, parce que tu sais que cela te construit, alors tu n'as pas besoin de voir des résultats immédiats pour continuer. Fais-le de la même manière. Entraîne-toi de la même manière. Écris de la même manière. Apprends de la même manière. Applique-le de la même manière. Même si personne ne le voit, même si personne ne te reconnaît, même si tu as l'impression de ne pas avancer. Parce que pendant que tu construis pas à pas, d'autres se distraient en sautant de but en but sans but. Tu ne cours pas une course rapide, tu forges une vie de substance. Et cela se fait avec constance sans attente, avec engagement, pas avec caprice. Il y aura des jours où tout en toi criera que cela n'a pas de sens, que rien ne change, que tu te donnes du mal pour rien. Mais c'est là que tu décides qui tu es. Si tu fais ce qui est juste seulement quand c'est facile, ou si tu restes ferme quand personne ne te voit. Cela définit ton caractère. Cela détermine ton destin. La constance sans résultat visible est un test. Et celui qui le surmonte obtient une récompense beaucoup plus profonde qu'un applaudissement ou un nombre. Il obtient une force intérieure. Il obtient du respect pour lui-même. Il obtient la certitude que sa vie ne dépend pas du jugement des autres, ni du résultat immédiat, mais de la cohérence avec ses principes. Et cette cohérence vaut plus que n'importe quelle médaille. Dans la pratique stoïcienne, un principe simple est répété. Fais ce que tu as à faire, peu importe si quelqu'un le reconnaît. Ne vis pas pour le prix. Vis pour être la meilleure version de toi-même. Parce que le vrai prix est qui tu deviens pendant que tu le fais. C'est la résilience que tu acquiers, la patience que tu cultives, la paix que tu développes en sachant que tu donnes tout, même quand il semble que rien ne change. La constance silencieuse transforme plus que la motivation bruyante. Alors continue, fais-le encore, même si ça fait mal, même si tu t'ennuies, même si ça ne se voit pas. Parce que c'est là, dans cette répétition invisible, que naît la véritable grandeur. 4. La liberté commence là où se termine le besoin d'approbation. Tu n'as pas besoin de permission pour être qui tu es. Mais si tu passes ta vie à attendre que les autres t'applaudissent, tu finis par devenir une marionnette. Ce qu'ils disent ou ne disent pas devient ta nourriture émotionnelle. Tu vis conditionné, tu t'adaptes, tu t'édites, tu te minimises. Et un jour, tu te rends compte que tu ne sais pas qui tu es sans l'opinion des autres. C'est une prison. Et tu as la clé, mais tu ne l'utilises pas. Chercher l'approbation est un piège déguisé en besoin. Ça te fait te sentir aimé pour un moment, mais ça te coûte cher après. Ça te rend dépendant. Ça te rend insécurisé. Parce que peu importe combien tu fais, il y aura toujours quelqu'un à qui ça ne semblera pas suffisant. Et si ta valeur dépend de ça, tu seras en guerre constante avec toi-même. Ce ne sera jamais suffisant. Tu ne te sentiras jamais libre.
Le stoïcisme n'est pas intéressé à plaire à tout le monde. Il est intéressé par la vérité, par ce qui est juste, par la cohérence, parce que la vraie liberté ne se mesure pas par combien de personnes t'acceptent, mais par combien tu t'acceptes toi-même, par ta capacité à agir selon tes principes, même si cela dérange les autres, même s'ils ne te comprennent pas, même s'ils te critiquent. C'est la force de celui qui n'a plus besoin d'approbation pour avancer. Quand tu cherches l'approbation, tu t'éloignes de toi-même. Tu fais des choses qui ne te correspondent pas juste pour t'intégrer. Tu dis oui quand tu voulais dire non. Tu souris quand tu voulais partir. Tu te déguises pour plaire. Mais le masque pèse. Et chaque fois que tu l'utilises, tu perds un peu de toi. Jusqu'à ce qu'un jour, tu ne saches plus ce qui est réel et ce qui est une performance. Vivre ainsi épuise, frustré, éteint. Parce que tu ne peux jamais te détendre, tu mesures toujours chaque mot, chaque geste, chaque pas, comme si tu vivais dans une audition constante. Rompre avec ça n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Cela signifie déranger. Cela signifie que certaines personnes partiront. Cela signifie que tu ne seras plus celui qui dit toujours ce que les autres veulent entendre. Mais cela signifie aussi que tu vas vraiment respirer, que tu vas récupérer ton espace, ta dignité, ta voix. Et c'est là que commence la vraie vie. Pas la vie que les autres veulent pour toi, mais celle que tu choisis de construire. La validation la plus puissante n'est pas celle que tu reçois, c'est celle que tu te donnes. Quand tu fais ce que tu sais être juste, même si personne ne l'applaudit. Quand tu décides d'être authentique, même si on te critique. Quand tu restes ferme, même si tu es seul. C'est là que se mesure ton pouvoir. Pas dans combien de likes tu reçois, mais dans combien de fois tu as choisi d'être toi-même sans permission. Le stoïcisme t'apprend à regarder à l'intérieur, à te demander « Est-ce que je fais ça parce que c'est la bonne chose à faire ou parce que je veux qu'on m'approuve ?» Cette question change tout, parce qu'elle te force à être honnête, à arrêter d'agir par peur du jugement, à vivre avec fermeté. Et quand tu fais ça, tu ne deviens pas arrogant, tu deviens libre. Tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse. Tu as besoin de pouvoir te regarder dans le miroir et respecter ce que tu vois. Ce respect ne s'achète pas, il se gagne avec des décisions quotidiennes, avec intégrité, avec cohérence, avec le courage de suivre ton propre chemin, même quand personne ne t'accompagne. Arrête de demander la permission d'exister, arrête de t'adapter pour t'intégrer. Arrête de te cacher derrière ce qui est acceptable. Le monde n'a pas besoin de plus de copies. Il a besoin de personnes réelles. Et cela n'est possible que lorsque tu renonces au besoin d'être approuvé. Non pas pour te fermer au monde, mais pour t'ouvrir à toi-même. 5. Sois un phare, pas un acteur. Fais ce qui est juste, même si personne ne regarde. Un phare n'a pas besoin d'être regardé pour rester allumé. Il ne crie pas, il n'exige pas de reconnaissance, il n'attend pas d'approbation. Il éclaire simplement, parce qu'il sait quel est son but. Tu devrais être comme ça. Mais si tu ne fais ce qui est juste que lorsque quelqu'un te regarde, alors ce n'est pas de la conviction, c'est du théâtre. Et dans la vraie vie, le spectacle ne sert à rien. Ce qui compte, c'est l'intégrité, ce que tu fais quand personne ne te voit, quand il n'y a pas de récompense, quand il n'y a pas de témoin. Nous vivons à une époque où tout est exposé. Chaque action semble nécessiter une caméra, un témoin, une validation, mais ce qui est vraiment précieux n'a pas besoin d'audience. Le caractère ne se démontre pas sur scène, il se forge dans l'obscurité. Et c'est là que la plupart échouent, parce qu'ils ont du mal à bien agir s'il n'y a personne pour applaudir. Comme si la valeur de leur comportement dépendait de l'écho qu'ils génèrent, et non de la racine qui le soutient. Le stoïcisme t'apprend que le devoir ne change pas selon les circonstances. Ce qui est juste, même si ça fait mal, même si c'est fatigant, même si personne ne le reconnaît. Parce que tu ne le fais pas pour démontrer, tu le fais pour rester fidèle à toi-même. Pour savoir, à la fin de la journée, que tu as agi avec cohérence, que tu as été ferme, que tu ne t'es pas vendu pour l'acceptation ou par commodité.
Faire ce qui est juste sans applaudissement est un acte de pouvoir intérieur. Il faut du courage, il faut de la clarté, parce qu'il y aura des moments où l'option facile sera de renoncer, de mentir, de céder, de t'adapter à ce qui est confortable. Mais chaque fois que tu fais ça, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. En revanche, lorsque tu choisis ce que tu sais être juste, même si ça fait mal, même si ça te coûte des relations, des opportunités ou du repos, tu dis « Ma conscience vaut plus que n'importe quelle récompense externe ». Ne confonds pas le silence avec le manque d'impact. Souvent, tes meilleures décisions passeront inaperçues. Personne ne saura ce que tu as résisté, ce que tu as surmonté, ce que tu as choisi avec courage. Mais toi, tu le sauras. Et c'est suffisant. Parce que le respect de soi se construit ainsi, en choisissant ce qui est juste quand il serait plus facile de choisir ce qui est pratique. Parce que c'est ça le caractère, c'est ça la tempérance, c'est ça le vrai pouvoir. Bien agir seulement quand quelqu'un regarde est comme s'entraîner seulement quand il y a du public. Ce n'est pas une partie de toi, c'est une performance temporaire. En revanche, quand tu fais ce qui est juste en solitude, sans applaudissements, sans caméra, tu le fais depuis le plus profond de toi. Tu n'as pas besoin de le montrer parce que ça t'a déjà transformé. Ce chemin n'est pas confortable. Tu te sentiras seul, tu douteras. Parfois, tu voudras abandonner. Mais chaque fois que tu restes ferme, tu gagnes une bataille invisible qui pèse beaucoup plus que n'importe quelle médaille. Et pas parce que le monde le voit, mais parce que ça fait de toi quelqu'un de fiable, d'intègre, de réel. Tu n'es pas ici pour impressionner, tu es ici pour te construire, pour être quelqu'un qui peut marcher la tête haute, non pas par orgueil, mais par cohérence. Quelqu'un qui sait que, même si personne ne reconnaît ses actes, il continue d'avancer droit parce que sa boussole ne dépend pas des applaudissements. Le stoïcisme ne te dit pas d'ignorer le monde. Il te dit de ne pas vivre conditionné par lui. Que ton bien agir ne soit pas une réaction à un regard étranger, mais une réponse à tes propres valeurs. Et quand tu comprends ça, tu te libères. Parce que tu n'as plus besoin qu'on te regarde pour bien agir. Tu le fais parce que c'est ce que tu es. Et ça suffit. 6. Celui qui maîtrise son impulsion écoute en silence et répond avec puissance. Un esprit agité interrompt, un esprit fort écoute. C'est comme l'eau trouble qui est agitée par chaque pierre qui tombe, tandis que l'esprit clair, comme le lac serein, laisse tout se déposer avant de réagir. Dans un monde où tout le monde veut parler, crier et être entendu en premier, écouter est devenu un acte révolutionnaire. Un signe d'intelligence émotionnelle, de maîtrise de soi, de véritable pouvoir. La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Pendant que l'autre parle, ils construisent déjà leur contre-attaque, leur défense, leur jugement. Mais le stoïcisme enseigne que l'écoute est une forme de sagesse en action. C'est choisir de ne pas tout centrer sur soi. C'est permettre à l'autre de finir, même si vous n'êtes pas d'accord, même si vous ressentez l'impulsion d'intervenir. Ce contrôle, cette pause, cette présence, c'est là que commence la véritable force intérieure. Interrompre n'est pas seulement un geste d'impatience, c'est aussi une preuve que vous ne maîtrisez pas votre impulsion. L'ego veut interrompre pour s'imposer, pour briller, pour montrer qu'il en sait plus. Mais celui qui interrompt constamment ne démontre pas de pouvoir, il démontre du bruit intérieur, peur, anxiété, besoin de s'affirmer. Et celui qui a besoin de s'affirmer tout le temps lutte avec son vide. La pratique stoïcienne exige de l'humilité. Et l'écoute est l'une des formes les plus profondes d'humilité. C'est reconnaître que vous n'avez pas toujours raison, que votre vérité peut ne pas être la seule, que vous pouvez apprendre même de ceux que vous attendez le moins. Vous n'avez pas à être d'accord, mais vous pouvez écouter avec respect. Cette écoute vous renforce car elle vous apprend à être plus observateur, plus stratégique, plus serein. De plus, écouter sans interrompre vous donne un avantage. Cela vous permet de mieux connaître l'autre, de comprendre ce qui n'est pas dit, de voir des modèles, de lire entre les lignes. Pendant que les autres parlent sans réfléchir, vous apprenez. Pendant que les autres réagissent, vous construisez une perspective. Et à partir de là, vous choisissez votre réponse avec calme.
non pas à partir de l'impulsion, mais à partir de la clarté. Il y a aussi une autre vérité. Quand vous écoutez vraiment, vous construisez du respect. Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup pour être pris au sérieux. Parfois, le silence attentif est plus puissant que n'importe quel discours. Parce que celui qui écoute bien parle ensuite avec poids, avec sens, avec impact. Et ce type de parole est celle qui transforme, non pas par son volume, mais par sa profondeur. Il ne s'agit pas de toujours vous taire, ni de céder votre voix. Il s'agit de savoir quand parler, de ne pas vous précipiter pour corriger, interrompre, démontrer, de laisser le moment mûrir, de laisser l'autre s'exprimer, de comprendre clairement. Cette attente n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Et la maîtrise ne se démontre pas dans le cri, mais dans la pause. Le stoïcien qui écoute n'est pas soumis, il est intelligent. Il sait que chaque mot qu'il économise peut être une bataille gagnée, que chaque interruption qu'il évite est une opportunité de grandir. Parce que dans cette écoute consciente, vous ne comprenez pas seulement l'autre, vous vous comprenez vous-même. Vous découvrez vos réactions, vos filtres, vos impulsions. Et cela vous permet de vous modeler, de vous corriger, de vous renforcer. Alors, écoutez sans interrompre, non pas pour plaire, mais pour vous maîtriser, non pas pour céder, mais pour comprendre. Parce que lorsque vous apprenez à vous taire avec intention, vous apprenez aussi à parler avec vérité. Et cette vérité, lorsqu'elle arrive au bon moment, coupe comme une épée, mais guérit comme un médicament. 7. Le silence quotidien est ton entraînement invisible. Un guerrier n'aiguise pas son épée en plein combat. Il le fait dans le calme, dans la solitude, dans le silence. Et toi, qui mènes tes propres guerres tous les jours, tu as aussi besoin d'un espace pour aiguiser ton esprit, apaiser ton âme et te retrouver. Mais tu l'ignores. Tu te lèves avec du bruit, tu travailles avec du bruit, tu manges avec du bruit, tu te couches avec du bruit. Et puis tu te demandes pourquoi tu vis épuisé, anxieux, dispersé, parce que tu n'éteins jamais le monde, tu ne te déconnectes jamais des autres, tu ne t'écoutes jamais toi-même. Le silence n'est pas vide. C'est un refuge, un outil, un besoin. Je ne parle pas d'être seul avec ton téléphone à la main ou avec la télévision en arrière-plan. Je parle de véritable tranquillité, de t'asseoir avec toi-même sans distraction, sans fuir, sans t'anesthésier avec des écrans, des notifications ou des pensées compulsives. Car ce n'est que dans ce silence réel que tu peux voir clairement ce que tu ignores, ce que tu réprimes, ce que tu évites. Le stoïcisme ne concerne pas seulement la résistance aux tempêtes extérieures, mais aussi la création d'un espace pour observer ta propre tempête intérieure. Et tu ne peux pas le faire si tu cours tout le temps. Tu as besoin de t'arrêter, respirer, revenir à toi, même si c'est pour 10 minutes par jour, même si ton esprit résiste, même si cela te met mal à l'aise au début. Ce malaise est le signe que tu es sur la bonne voie, parce que cela signifie que tu sors du bruit et que tu entres dans ta vérité. La plupart des gens ne s'arrêtent pas parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont trouver dans le silence, peur de faire face à leurs pensées sans filtre, peur de regarder ce qui ne va pas, peur de ressentir ce qu'ils répriment depuis longtemps. Mais l'éviter ne résout pas le problème. Cela ne fait que l'aggraver. L'esprit tombe malade à cause d'un excès de stimulation. L'âme s'éteint sans espace pour respirer. Et tu n'es pas ici pour vivre en automatique. Tu es ici pour te réveiller. Créer des moments de silence n'est pas un luxe, c'est de la discipline. C'est un soin profond de soi. C'est mettre en pause le chaos pour te rappeler qui tu es et ce que tu fais de ta vie. Et dans ces espaces de tranquillité, tu commences à voir plus clairement. Tes décisions s'améliorent, tes émotions se stabilisent, ton énergie se recharge, parce que tu es sorti du bruit, même si c'est pour un moment, et que tu es revenu à ton centre. Le silence quotidien est comme redémarrer un système saturé. Il te donne de la perspective. Il te permet d'observer ta journée, ton attitude, tes réactions. Il te donne une carte interne que le bruit du monde ne te laisse pas voir. Et cette carte est vitale si tu veux agir avec direction et non pas seulement avec impulsion. Tu n'as pas besoin d'heures de méditation, ni de rituels complexes.
Tu as juste besoin de présence. 5, 10 ou 15 minutes par jour pour être avec toi sans distraction. Cela peut être au réveil, avant de dormir, au milieu d'une journée chargée. Peu importe. L'important est que tu en fasses une habitude, que tu donnes à ton âme cet espace pour respirer. Car celui qui n'a pas de moment de silence vit déconnecté. Il réagit au lieu de répondre. Il s'agite à la moindre stimulation. Il s'épuise sans savoir pourquoi. Et il finit par porter une anxiété qu'il ne comprend même pas. Mais celui qui apprend à faire taire le monde, même pour quelques minutes, développe un pouvoir différent, plus profond, plus stable, plus réel. Fais du silence un rituel quotidien, non pas pour échapper au monde, mais pour te retrouver. Car seul celui qui s'écoute peut ensuite parler avec vérité. Seul celui qui se calme peut agir avec fermeté. Et seul celui qui se trouve dans la tranquillité peut marcher avec clarté. 8. Commence la journée avec un but où tu finiras par obéir au chaos. Chaque matin est une bataille pour conquérir ton esprit ou le perdre dans le chaos. Et si tu ne sais pas pourquoi tu te lèves, le monde le décidera pour toi. Il te jettera dans une routine sans direction, te remplira de tâches sans sens, te traînera avec des urgences étrangères et, avant que tu t'en rendes compte, tu auras survécu à la journée au lieu de l'avoir vécue avec intention. C'est pourquoi tu as besoin d'un but. Pas comme une belle idée, mais comme une encre quotidienne, comme une épée qui te rappelle qui tu es et pourquoi tu fais ce que tu fais. Écrire ton but chaque matin n'est pas une mode. C'est une façon de t'affirmer. C'est la manière la plus directe de prendre le contrôle de ta journée avant que le monde ne te l'arrache. Parce que quand tu n'as pas clair ton but, toute distraction devient urgente. Toute opinion externe pèse plus qu'elle ne le devrait. Tout petit problème devient une crise. Et là, tu perds la clarté, tu perds de l'énergie, tu perds le cap. Le stoïcisme parle de vivre avec intention. Il ne s'agit pas seulement de résister, mais de choisir avec conscience. Et pour choisir correctement, tu as besoin de savoir vers où tu marches. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu n'es pas prêt à négocier? Sans ces réponses, tu es vulnérable à n'importe quel courant. Tu te lèves par inertie, tu travailles par obligation, tu réagis par habitude. Et ainsi la vie t'échappe, comme du sable entre les doigts. Mais quand tu écris ton but, même si c'est une phrase, tu prends la barre. Tu regardes ta journée dans les yeux et tu lui dis « Je décide comment vivre cela. Je donne le rythme. Je guide la direction. » Et cela, bien que cela semble petit, change tout. Parce que ton esprit commence à s'organiser autour de cette intention. Tes décisions s'alignent, ton énergie se concentre, ton attention se filtre. Tu n'es plus à la merci du chaos. Tu es au centre de ta vie. Fais-le avec une brutalité honnête. N'écris pas ce qui sonne bien, écris ce que tu as besoin de te rappeler. Cela peut être simple. Aujourd'hui, je ne me trahirai pas. Aujourd'hui, je ne chercherai pas l'approbation, j'agirai avec fermeté. Aujourd'hui, je ferai ce que j'ai dit que je ferais, sans excuse. Cette phrase, écrite avec conviction, est plus puissante que n'importe quelle motivation externe. Parce qu'elle vient de toi, parce qu'elle te réveille, parce qu'elle t'engage. Ceci n'est pas un rituel pour te sentir mieux, c'est une stratégie pour rester concentré. Parce que tu vas avoir des jours difficiles, remplis de doutes, d'épuisement, de pression. Et quand cela arrive, tu auras besoin de plus que de la volonté. Tu auras besoin de te rappeler pourquoi tu es ici, pourquoi cela vaut la peine de continuer, pourquoi l'effort a du sens. Et si tu ne l'as pas écrit, tu l'oublieras. Vivre avec un but ne signifie pas avoir tout résolu. Cela signifie avoir quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Un principe, un objectif, une version de toi que tu veux construire. Et ce rappel quotidien est comme allumer une torche avant d'entrer dans le tunnel. Il n'élimine pas l'obscurité, mais il te guide. Ce point n'est pas seulement un conseil, c'est une déclaration. C'est le cri silencieux de quelqu'un qui a décidé d'arrêter de vivre par inertie, de quelqu'un qui en a marre de réagir et a commencé à agir, de quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde le valide parce qu'il a trouvé en lui une raison plus grande de se lever chaque matin.
Alors commence la journée en l'écrivant. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, même si tu penses que ça ne sert à rien, fais-le quand même. Parce que cet acte petit te soutient, il te concentre, il te réveille. Et si tu le fais tous les jours, il viendra un moment où tu ne vivras plus par obligation mais par conviction. Et quand tu vis ainsi, personne ne peut t'arrêter. Ton esprit est une forteresse, mais pendant des années, tu l'as laissé avec les portes ouvertes. Tu as permis à n'importe qui d'entrer, que le bruit s'installe, que le chaos ait voix au chapitre dans ta paix. Et le pire, c'est que tu ne l'as même pas remarqué. Parce que la destruction n'arrive pas toujours avec des cris. Parfois, elle se faufile sous la forme d'une pensée répétée, d'une émotion non remise en question, d'un souvenir que tu ne lâches pas, de l'opinion d'autrui que tu as transformée en loi. Cette vidéo n'est pas un joli conte sur comment trouver la paix dans un monde parfait, parce que ce monde n'existe pas. Ici, nous parlons de la vie réelle, où tous les jours tu es sous attaque, par l'environnement, par les gens, par tes propres insécurités. Mais c'est aussi ici que tu peux construire quelque chose d'invincible, un esprit à l'épreuve des critiques, un esprit qui ne s'agenouille pas devant la douleur, un calme que personne ne peut briser. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible, il s'agit de devenir quelqu'un qui décide quand ressentir, quoi penser et comment réagir. Quelqu'un qui ne se plie pas à chaque vent, parce qu'il a enterré ses racines dans le plus profond de sa conviction. Grâce au stoïcisme, tu ne vas pas fuir le monde. Tu vas l'affronter avec une autre posture, une qui naît de l'intérieur. Parce que la véritable liberté n'est pas que rien ne t'affecte, c'est que rien ne te contrôle. Reste jusqu'à la fin. Parce que dans les prochaines minutes, tu ne vas pas seulement comprendre pourquoi tu es si vulnérable mentalement et émotionnellement, mais aussi comment changer cela. Nous allons parcourir 8 principes stoïciens qui ne sont pas des idées de livres, mais des outils que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour durcir ton caractère, faire taire ce qui est inutile et maîtriser ton monde intérieur. Prépare-toi, parce qu'après cela, tu ne pourras plus continuer à te tromper. Tu vas voir clair. Et quand tu vois clair, il n'y a plus d'excuses qui te retiennent. 1. Sois le maître de votre esprit, ou vous serez l'esclave du monde. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si vous ne le dominez pas, quelqu'un d'autre prendra les rênes. Et ce quelqu'un n'a pas toujours de bonnes intentions. Cela peut être l'opinion des autres, la pression sociale, vos blessures passées ou les peurs que vous avez héritées sans vous en rendre compte. L'esprit sans contrôle devient un territoire envahi, un champ de bataille de pensées étrangères, d'émotions débordantes et de croyances qui ne vous appartiennent même pas. C'est pourquoi, soit vous apprenez à le gouverner, soit vous passerez votre vie à obéir à des voix qui ne sont pas les vôtres. Le stoïcisme le rend clair dès le début. Votre véritable pouvoir commence lorsque vous décidez d'être maître de votre intérieur. Pas quand vous changez l'extérieur, pas quand vous attendez que tout soit en ordre, mais quand vous assumez le rôle de commandant de votre propre pensée. Parce que la réalité est celle-ci, le monde ne cessera pas d'essayer de vous influencer, de vous pousser, de vous manipuler, de vous comparer, de vous distraire. Et si votre esprit est faible, tout cela entre sans résistance. En revanche, si vous êtes fort à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez tout perdre et pourtant rester debout, parce que l'essentiel, vous ne l'avez pas donné en échange de rien. Maîtriser l'esprit ne signifie pas le faire taire, c'est l'entraîner, c'est observer ce que vous pensez et vous demander, est-ce que cela me renforce ou me affaiblit? Est-ce que cela m'appartient ou m'a-t-on imposé? Est-ce que cela me stimule ou me stagne? La plupart des gens réagissent sans penser. Ils vivent en pilote automatique, croyant que ce qu'ils ressentent ou pensent est vrai simplement parce qu'ils le ressentent ou le pensent. Mais tout ce qui passe par votre tête ne mérite pas d'attention. Et c'est là que commence le contrôle. Savoir quand laisser passer une idée sans la transformer en drame. Savoir quand arrêter une émotion avant qu'elle ne vous entraîne. Savoir quand choisir le silence mental comme un acte de force, non de reddition. La maîtrise de l'esprit est aussi une pratique. Elle ne s'obtient pas en lisant des phrases motivantes ou en attendant de se sentir mieux.
Elle se construit tous les jours, dans les moindres détails. Quand vous choisissez de ne pas répondre à la provocation, quand vous ne vous enlisez pas dans des pensées obsessionnelles, quand vous respirez au lieu d'exploser, quand vous choisissez d'agir en fonction de vos valeurs et non de vos impulsions. Chaque petit acte d'autocontrôle est un signal à votre esprit. Vous commandez ici, pas la peur, pas l'anxiété, pas la colère, pas le passé. N'attendez pas que la vie vous oblige à vous endurcir. Faites-le avant. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre esprit, quelqu'un d'autre le fera. Et ce quelqu'un peut être aussi cruel que votre pire pensée. La force mentale ne consiste pas à être invincible, mais à avoir clairement à l'esprit que, quoi qu'il arrive, vous décidez de votre réponse. Vous pouvez pleurer, vous pouvez être frustré, vous pouvez avoir peur, mais vous ne vous brisez pas, parce qu'en vous, il y a une structure qui ne cède pas à la tempête. Et cette structure s'appelle la volonté. Les stoïciens le savaient, nous ne sommes pas ce que nous ressentons, nous sommes ce que nous faisons de ce que nous ressentons. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes celui qui les dirige. Le monde continuera à essayer de vous dominer. Mais si vous avez déjà pris le contrôle, qu'ils essaient, parce qu'ils ne pourront pas. 2. Que ton silence crie plus fort que n'importe quel mot. Le bruit est un piège. La plupart des gens répondent avant de penser, parlent pour se défendre, crient pour montrer qu'ils n'ont pas peur. Mais plus tu fais de bruit, plus tu deviens faible. Parce que celui qui a besoin de parler pour prouver sa valeur a déjà perdu le contrôle. En revanche, le silence est le langage de ceux qui se connaissent déjà. De ceux qui n'ont pas besoin de s'expliquer, de se justifier ou d'entrer dans le jeu mental des autres. Le silence est une stratégie, pas une faiblesse. C'est un choix conscient dans un monde qui te pousse à réagir à tout. Nous vivons à une époque où tout le monde a une opinion sur tout, où l'impulsion de répondre est automatique. On t'attaque et tu ripostes. On te critique et tu te justifies. On te provoque et tu tombes. Ce besoin d'avoir le dernier mot, de montrer que tu n'es pas affecté, est la preuve que tu es encore pris au piège de la validation des autres. Les stoïciens enseignaient le contraire. Ne réagis pas, agis, ne parle pas pour prouver ton point, vis de telle manière que tes actions le démontrent sans un seul mot. Le silence est pouvoir quand tu le choisis. C'est la pause qui t'empêche de te traîner dans la boue de discussions inutiles. C'est le filtre qui sépare l'important de l'éphémère. C'est la preuve que ton esprit ne s'active plus à chaque stimulus externe, que tu n'es plus une alarme émotionnelle déclenchée par n'importe quelle provocation. Le silence fait mal à ceux qui essaient de te blesser parce que tu ne leur donnes pas le carburant qu'ils attendent. Tu éteins leur feu avec ton indifférence. Tu les laisses avec le poids de leurs mots rebondissant dans l'air. Mais il ne s'agit pas de se taire par peur, ni de feindre le calme pendant que ton intérieur bouillonne. Il s'agit de cultiver un silence réel, interne, stable, un qui naît de savoir qui tu es, ce que tu tolères et ce qui n'a plus de place dans ta vie. Parce que celui qui maîtrise son silence maîtrise aussi ses émotions. Et quand tu n'as plus besoin de réagir, alors tu peux répondre avec sagesse, pas avec colère. Cela ne signifie pas laisser passer tout, ni supporter ce qui te détruit. Cela signifie choisir tes batailles avec intelligence. Parler seulement quand c'est utile, répondre seulement quand ça en vaut la peine. Ne pas céder ton énergie à ce qui ne construit pas. C'est la différence entre celui qui est centré et celui qui réagit seulement pour calmer son ego. Le silence est inconfortable au début parce qu'il te confronte. Il te force à ressentir sans échapper. Il te laisse seul avec toi-même, mais il te révèle aussi. Il te montre l'espace entre le stimulus et ta réaction, ce moment où tu peux décider. Et si tu apprends à rester là, à respirer avant de répondre, à regarder avant d'agir, tu deviens dangereux dans le meilleur sens du terme. Parce que personne ne peut plus te manipuler avec ses mots, ni te traîner sur le terrain émotionnel où tu perds le contrôle. La prochaine fois que quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Reste calme, regarde, pense, observe ce qui se passe en toi. Est-ce de l'orgueil blessé, de l'insécurité, de la peur, un besoin d'acceptation? Si c'est le cas, alors le silence est ton terrain d'entraînement. Tiens bon, laisse passer l'impulsion, et seulement après, agis avec intention.
Maîtriser le silence est l'un des plus grands signes de force mentale. Tu n'as pas besoin d'être le plus bruyant, tu as besoin d'être le plus clair. Et parfois, la clarté arrive quand tu décides de ne rien dire. Le silence ne te rend pas invisible, il te rend invulnérable. 3. Choisis ta paix plutôt que ton orgueil. L'orgueil est comme un verre brisé que tu insistes à remplir. Chaque fois que tu le fais, tout se renverse et tu continues à t'accrocher, même si cela te coupe les mains. C'est ainsi que fonctionne l'ego mal géré. Il te pousse à te battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Il te pousse à montrer de la force juste quand tu devrais montrer de la sagesse. Et il te force à soutenir des batailles qui te vident de l'intérieur. Tout cela pour ne pas céder, pour ne pas perdre, pour ne pas te rendre. Mais si pour gagner tu dois sacrifier ta paix, tu ne gagnes rien. Tu laisses simplement ton besoin d'avoir raison peser plus que ton besoin d'être en paix. Parfois, tu t'accroches à des mots qui n'ont plus d'importance, à des discussions qui n'ont pas de sens, à des démonstrations de pouvoir vide. Et tu le fais parce que tu crois que céder, c'est abandonner, alors qu'en réalité, c'est choisir ce qui compte vraiment. Les stoïciens enseignaient que la maîtrise de soi ne consiste pas à s'imposer aux autres, mais à se contrôler soi-même lorsque tout en toi veut répondre, attaquer, discuter ou se démarquer. C'est la véritable bataille, celle que personne ne voit, mais qui définit qui tu es. L'orgueil n'est pas toujours ton ennemi. Parfois, il t'aide à rester ferme, à défendre tes valeurs, à ne pas accepter l'inacceptable. Mais quand il devient une réaction automatique, quand il t'empêche de céder, même quand tu sais que tu dois le faire, alors il se transforme en un saboteur silencieux. Parce que garder son calme, faire un pas en arrière ou lâcher une discussion qui n'a plus de sens ne te rend pas faible, ça te rend libre. Demande-toi combien de fois tu as perdu des heures, des jours ou même des relations précieuses parce que tu ne voulais pas être le premier à céder. En valait-il vraiment la peine? Te sentir gagnant dans une discussion t'a-t-il apporté la paix ou a-t-il simplement enflammé ton ego pendant que ton âme s'épuisait? Si ton orgueil a besoin que tu vives avec tension, stress ou conflit constant, alors ce n'est pas de l'orgueil, c'est une prison mentale déguisée en caractère. Choisir la paix n'est pas abandonner. C'est dire « je ne vais pas donner mon énergie à ça ». C'est comprendre que le silence, le retrait ou le pardon ne sont pas des signes de défaite, mais de contrôle personnel. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot pour être en paix. Tu n'as pas besoin d'écraser l'autre pour prouver que tu as raison. La personne véritablement forte ne se laisse pas emporter par l'impulsion de gagner. Elle est guidée par la sagesse de conserver son centre. Avoir la paix ne signifie pas éviter tout conflit. Cela signifie ne pas le chercher. Cela signifie que même lorsque l'environnement devient tendu, tu ne perds pas la clarté. Que même si on te provoque, tu ne donnes pas ce pouvoir. Parce que tu sais que le prix de perdre son calme est trop élevé et que la récompense de le conserver est inestimable. Il y aura des moments où tu devras choisir entre avoir raison ou avoir la tranquillité. Et si chaque fois tu choisis la raison plutôt que ta paix, tu t'éloignes de la maîtrise émotionnelle que tu cherches tant. Un esprit fort ne se laisse pas emporter par le désir de s'imposer, il est guidé par l'intention de rester ferme sans se briser. Rappelle-toi ceci. Toutes les batailles ne méritent pas ton énergie. Toutes les provocations ne méritent pas une réponse. Toutes les offenses ne méritent pas ta réaction. Que ta paix guide tes décisions, pas ton orgueil blessé. Parce que pendant que l'orgueil crie, la paix observe. Pendant que l'orgueil se bat, la paix construit. Et pendant que l'orgueil cherche des applaudissements, la paix ne veut que la liberté. 4. Embrasse l'inconfort comme un entraînement quotidien. Tout ce qui t'affaiblit aujourd'hui est exactement ce que tu ne veux pas affronter. Le froid que tu évites, la vérité que tu ne dis pas, la conversation que tu repousses, la routine que tu interromps chaque fois que tu es mal à l'aise. Mais l'inconfort n'est pas l'ennemi, c'est le professeur le plus honnête que tu auras dans la vie. Il ne se déguise pas, il ne te flatte pas, il ne te ment pas. Il arrive, te met mal à l'aise et t'enseigne. La question est de savoir si tu es prêt à arrêter de le fuir.
La société t'a convaincu que le bien-être consiste à éviter la douleur, à adoucir les jours,